Passez une belle matinée en tout cas. Dans quelques minutes, on va retrouver Vincent Châtelain qui va nous expliquer qui sont les amis de notre jardin, les protecteurs de nos plantes. Et elle nous protège des arnaques, des mauvais choix. Aujourd'hui, c'est notre passionnée geek Marjorie Glénisson qui nous retrouve. Coucou Marjorie, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Eh ben super, écoutez, nous on a de la chance parce qu'on a deux passionnés geeks, on a Fabien, on a également vous Marjorie, vous gérez Génération Geek et vous êtes là avec nous de temps en temps et vous nous donnez de bien bons conseils. Et aujourd'hui, c'est un super sujet, tablette, PC, hybride, je ne sais même pas ce que c'est, que choisir, comment s'équiper, comment s'y retrouver au niveau du matériel Marjorie ? Alors Anne, vous avez il y a quelques jours, quelques semaines vu avec Fabien ce qu'il y avait à l'intérieur d'un ordinateur. Vous avez parlé processeur, mémoire vive et disque dur. Et je vous propose aujourd'hui de voir les différents types d'ordinateurs qui existent et comment choisir celui qui va correspondre à votre besoin. Alors vous me tendez la perche, quels sont les différents types d'ordinateurs qui existent Marjorie ? Alors en premier, on va distinguer d'un côté les smartphones et les tablettes et de l'autre les ordinateurs fixes, les ordinateurs portables et les hybrides. Alors les tablettes, c'est tout bonnement les enfants de nos smartphones actuels qui sont eux-mêmes les enfants de nos anciens téléphones portables. Donc il y a véritablement une différence entre les systèmes d'exploitation qui sont faits pour tablettes et smartphones et ceux qui sont faits pour ordinateurs, qu'ils soient fixes, portables ou hybride. Alors Marjorie, attention de ne pas me perdre, vous parlez de système d'exploitation, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est vrai Anne, vous avez raison, pour bien comprendre il faut que je vous explique ce qu'est un système d'exploitation. Tout simplement le système d'exploitation ça va être le super programme au sein duquel vous allez installer tous vos autres programmes et applications. En gros c'est la maison dans laquelle vous allez ranger tous vos meubles. Donc côté smartphone et tablette, on a iOS chez Apple, on a Android chez Google et Windows Phone chez Microsoft. Et côté ordinateur, on a Windows pour Microsoft, macOS pour Apple et de nombreuses distributions Linux qui est un système d'exploitation open source. Bon, donc il faut choisir son environnement de travail. Alors une fois qu'on l'a choisi, vers quel matériel est-ce qu'il faut se diriger ? Alors, on va se concentrer sur 4 grands types différents, les tablettes, les ordinateurs portables, les ordinateurs fixes et les hybrides. Commençons par les tablettes. Leur gros avantage, c'est la mobilité. Il n'y a qu'un écran, il est tactile, il est très ergonomique et l'encombrement est minimal. Le prix oscille en moyenne entre 150 et 700 €. En revanche, l'écran est de petite taille et comme vous ne pouvez pas ou difficilement y associer de périphérique, comme un clavier ou une souris, pour produire des documents, faire du montage ou de la retouche photo, c'est un petit peu plus compliqué que sur un ordinateur. Bon, alors il nous reste du coup il y a les ordinateurs portables. Alors qu'est-ce qu'on choisit ? Alors, à l'opposé complètement des tablettes, on a les ordinateurs fixes. Oui, voilà. Aujourd'hui, les écrans sont de très grande taille, les périphériques clavier et souris sont de bonne qualité et très ergonomiques. Mais surtout, à l'intérieur d'une tour, vous allez pouvoir choisir vos composants et surtout faire évoluer votre matériel en fonction de vos besoins. Le seul petit souci, c'est que c'est difficilement transportable. Vous avez besoin d'un bureau pour mettre votre ordinateur fixe. En ce qui concerne le prix, on démarre aux alentours de 600 € pour aller jusqu'à 1500 à 2000 €. Ça, c'est pour les ordinateurs fixes. Donc si j'ai bien noté, il nous reste les ordinateurs portables et les hybrides. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un hybride, bien évidemment. Marjorie. Eh bien, je vais quand même commencer par les ordinateurs portables. Je laisse le suspense pour la fin. Alors, les ordinateurs portables, on parle souvent de laptop. Ça a été conçu pour favoriser le déplacement. Il s'agit tout bonnement d'un écran auquel on a rajouté un clavier. Donc, vous avez clavier et écran ensemble. La souris et le clavier sont directement intégrés dedans, même si vous pouvez, pour des questions de confort, ajouter une souris si vous avez besoin. Pour produire, c'est un petit peu plus facile que sur une tablette, quoique un tout petit peu moins confortable. Néanmoins, vous pouvez le transporter partout, ce qui peut être très pratique. Au niveau des prix, on se situe entre 600 et 1500 à 2000 €. Bon, alors. Et enfin, les hybrides. Ah voilà, c'est ça, je voulais savoir. Qu'est-ce qu'un hybride ?
Eh bien, c'est à mi-chemin entre une tablette et un ordinateur portable. C'est tout bonnement, en fait, un ordinateur portable dont l'écran est tactile et qui peut se détacher du clavier. On peut dire qu'on a ajouté l'écran au clavier ou qu'on a ajouté le clavier à l'écran. En bref, il y a le pire et le meilleur des deux mondes entre ordinateur et tablette. En ce qui concerne les prix, on va se situer entre 600 et 1500 euros. Alors j'ai bien tout compris, j'ai un préféré mais je ne vous dirai pas lequel que c'est. Comment je fais pour choisir, Marjorie? Eh bien, comme d'habitude, il faut partir de vos besoins et de votre budget. Il faut savoir à quoi va vous servir votre matériel. Est-ce que c'est pour consulter, donc des documents, aller sur Internet, pour regarder des vidéos, ou est-ce que c'est pour produire, faire de la retouche photo, du montage vidéo? C'est à vous de choisir. Ensuite, il faut savoir où est-ce que vous allez faire toutes ces tâches. Est-ce que vous allez le faire en déplacement ou de chez vous ou de chez des amis? C'est à vous de voir. En tout cas, un petit conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut penser au matériel reconditionné. Alors, pas de panique, c'est un grand mot, mais en fait, c'est juste des fins de série ou du matériel de seconde main. Ça peut être un très bon investissement puisque c'est souvent sous garantie encore et en très bon état, mais surtout, ça vous permet de faire un bon geste pour votre porte-monnaie et surtout pour la planète. Et ça, c'est cool quand même. On se fait plaisir, c'est éco-durable et en plus, ben voilà, en effet, ça coûte un peu moins cher. Merci beaucoup, Marjorie Glénisson, Marjorie de Génération Geek, notre passionnée informatique. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Solène Verger, notre docteur vétérinaire passionné animaux, va nous détailler dans quelques minutes quelles sont les maladies de l'automne qui attaquent nos petits animaux. Mais tout de suite, lui, il nous explique qui sont les anges gardiens de notre jardin. C'est Vincent Châtelain et c'est tout de suite sur France 3 Normandie.